Bonjour à vous, être lumineux. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 7 décembre 2024, donc nous continuons Oh, c'est intéressant, tiens, que j'ai le mot rhétorique qui vienne. Oh, je vais regarder. Ok, je comprends mieux pourquoi. J'ai entendu rhétorique parce que quand on va chercher étymologiquement, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est toujours la racine. Il est question d'oratoire et d'orateur, donc ben, c'est exactement ça. Donc on poursuit pendant tout ce mois de décembre avec un partage par jour d'inspiration que je reçois. Et aujourd'hui, je viens vous parler de d'accueillir l'état et d'apprendre l'humilité à accepter l'état. Alors, accueillir l'état, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends conscience que l'état dans lequel je suis est un état peut-être autre que celui dans lequel j'espérais être ou j'aurais aimé être. C'est-à-dire que il y a peut-être un événement, peut-être, j'en sais rien, comment je pourrais le décrire. On va dire événement. Voilà, on va dire qu'il y a un événement qui fait que un état est induit. Alors ça peut être un état émotionnel, ça peut être un état physique, psychique, énergétique, peu importe. En tout cas, il y a cet état qui est là. Et déjà, la première pierre à poser à l'édifice, on montre vraiment un socle, une base, ça va être d'être consciente de cet état. De se dire, alors c'est pas tant de se dire, ah, je suis de mauvaise humeur, ah, j'ai mal partout, ah, je suis malade. Mais c'est déjà d'intégrer cette information. Voir l'information, l'intégrer et l'assimiler. Se dire, ok, aujourd'hui, là, maintenant, à ce moment très précis, je suis dans cet état. Alors, possiblement, je peux faire le lien avec une expérience vécue, peut-être avec un rêve, hein, quelque chose que j'ai rêvé pendant la nuit, et je me suis réveillée avec cet état, ou je ne sais pas, je ne fais pas de lien, mais en tout cas, je constate cet état. Donc la première phase, c'est celle-là. C'est vraiment la phase de l'observation et de se dire, tiens, je suis triste, je suis en colère, je suis nostalgique, je suis mélancolique, je suis fatiguée, je suis vidée, je suis épuisée, je suis douloureux, douloureuse. Voilà, ça c'est la première phase. La deuxième phase, ça va être d'accepter l'état. Accepter l'état, ça n'est pas... Ne voyez pas quelque chose comme oui, il faut absolument que j'accepte l'état. Non, il y a pas, c'est pas une histoire de se mettre à la pression et encore moins de résignation. Accepter l'état, c'est être conscient que à l'intérieur même de cet état, ça m'amène à visiter un espace. Admettons, je me réveille, c'est le matin, je sais pas, je me sens pas en forme, je suis pas bien, je suis barbouillée, je suis fatiguée, j'ai pas d'élan, j'ai pas de... Ok, c'est là. Est-ce que je fais le lien avec quelque chose? Je me dis, tiens, mon comportement alimentaire ces jours-ci a changé. Voilà, peut-être que j'ai fait moins attention, je me suis lâchée sur certains plats, peut-être que je mange du gras, du sucre. Voilà, peut-être que dans mes habitudes alimentaires, il y a quelque chose qui a changé, qui fait qu'aujourd'hui, ben ouais, je me sens barbouillée. Ou est-ce que je suis contrariée par quelque chose que j'ai vécu? Alors que j'ai vécu en présence, enfin, vraiment en interaction physique, ou que j'ai vécu peut-être à travers un échange, ou au téléphone, un courrier que j'ai reçu, un mail que j'ai reçu. Enfin, vous voyez, c'est d'essayer de regarder à cet endroit. Voilà, avec quoi est-ce que je fais le lien? Et est-ce que je fais le lien? Et puis, ça va être de
surtout pas forcer pour faire en sorte que ça aille bien. C'est d'avoir, à un moment donné, cette humilité de se dire, mais c'est ok en fait. C'est ok d'être fatigué, c'est ok d'être barbouillé, c'est ok d'être un peu, voilà, pas d'énergie, d'avoir un peu le moral un peu en baisse, c'est ok. Pourquoi ça serait pas ok? Pourquoi est-ce que je vais me forcer à être absolument, à vouloir être... si cet état est là, c'est qu'il vient me raconter quelque chose. J'ai possiblement vécu dans la semaine, dans les jours derniers ou peut-être les dernières semaines, des expériences ou une même expérience qui font que je suis aujourd'hui dans cet état. Donc c'est au lieu de vouloir absolument aller bien, péter le feu, ah oui mais j'avais prévu quelque chose moi. J'avais prévu d'aller là, j'avais prévu de faire ça, j'avais prévu de... Et ouais, j'avais prévu. Donc tout ça, ça me contrarie. Donc qu'est-ce que je fais quand je veux absolument, malgré mon état, quand je veux aller là où j'avais décidé d'aller, quand je veux faire ce que j'avais décidé de faire? Eh bien, je suis dans la résistance, je suis dans le contrôle. Encore une fois, je veux contrôler. Et pendant que je suis dans cette résistance et dans ce contrôle, je ne regarde pas ce que ça me dit à l'intérieur. Je ne regarde pas, je ne suis pas consciente de ce que cet état est en train de me dire de moi. Donc, l'humilité est une belle qualité, vraiment. C'est sur cette terre, ce que je comprends, c'est qu'on ne peut pas vivre sans humilité. Voilà, c'est mon point de vue. Modeste, humble, c'est mon modeste point de vue. La vie, à travers toutes les expériences que je vis, m'enseigne l'humilité. Accepte d'être humble. Mais c'est noble d'être humble. Être humble, c'est pas, comment je pourrais dire, se soumettre, c'est pas abandonner, c'est pas ça. Être humble, c'est pour moi toujours, c'est vraiment une expression de sagesse. C'est-à-dire qu'on accepte, on est ok avec le fait d'être dans cet état-là. Oui, j'accepte de ne pas avoir d'énergie aujourd'hui. Oui, j'accepte de passer la journée au lit. Oui, j'accepte de dire que je n'irai pas à tel endroit alors que j'avais prévu de sortir, de voir des amis, de partir en week-end. Voilà. Pourquoi est-ce que je vais me forcer? Pourquoi est-ce que je vais faire un effort? Pourquoi est-ce que je vais me raconter que tout va bien et je vais faire coûte que coûte ce que j'avais décidé parce que j'avais décidé que je le ferais? J'ai le droit, évidemment que j'ai le droit, je fais ce que je veux. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais qu'est-ce qui fait qu'en moi, ça puisse pas lâcher? Ça puisse pas se dire, ok, eh ben, je vais pas faire ce que j'avais prévu ce week-end. Et oui, mais j'avais payé. Ben, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Est-ce que je n'ai pas plus de valeur que le prix quel qu'il soit que j'ai payé pour m'inscrire à je ne sais quoi, ou pour participer, ou pour partir en week-end, ou peu importe ce que c'était. Mais est-ce que je n'ai pas davantage de valeur et est-ce que l'État ne m'apporte pas une forme d'abondance si je regarde à cet endroit? Qu'est-ce que je vois? Ben tiens, le fait d'être dans cet état, alors même que j'avais prévu effectivement quelque chose, eh bien, voilà, peut-être ça peut générer de la déception, ça peut générer de la frustration, ça peut générer de la colère, ça peut générer... C'est de le regarder, tout ça. Qu'est-ce qui fait que ça vient générer tout ça? Pourquoi est-ce que ça a autant d'importance? Pourquoi ça prend autant de place? Voyez? Et ça, vraiment, l'image que j'ai, vous savez, c'est comme quand un enfant boude, parce qu'il est contrarié, parce qu'il ne peut pas faire autrement émotionnellement. Il ne peut pas faire autrement que bouder quand on dit allez, ne boude pas. Mais c'est une espèce de réflexe naturel, vous voyez. C'est un mécanisme naturel qui s'active. Donc, qu'est-ce qui fait que j'en sois encore là, moi l'adulte? C'est bien que j'ai quelque chose à regarder à cet endroit. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas grandi, qui n'a pas mûri à cet endroit. Donc, l'état, quand je l'accueille, quand je sais l'observer et quand je sais identifier, quand je sais dire, tiens, cet état-là induit
cet autre état, induit ce mouvement intérieur, induit ce... Et ce mouvement intérieur, encore une fois, c'est qu'est-ce que ça va produire dans la matière. Est-ce que j'accepte, par exemple, d'être barbouillée, de ne pas être en forme, d'être fatiguée, de manquer d'élan, et je me dis, ben c'est ok, moi j'accepte d'être dans cet état aujourd'hui, ben, je vais rester couchée toute la journée, je vais rester tranquille en fait. Peut-être je vais me faire une soupe, peut-être je vais me faire une tisane, je vais rester sous la couette, je vais rester au chaud, et je vais juste me ressourcer, et puis je vais laisser décanter ce qui a besoin de décanter, et je vais laisser émerger, tiens, hop, et puis il y a quelque chose qui remonte, comme une bulle, ouais, voilà. Tiens, j'ai de la tristesse. Oh, ben c'est intéressant ça, pourquoi est-ce que j'ai de la tristesse? Ben, je sais pas en fait, pourquoi j'ai de la tristesse? Bon, allez, j'observe, je regarde avec attention. Ah ben oui, j'ai de la tristesse parce que cette semaine j'ai vécu ça, et depuis, voilà, je suis dans la tristesse par rapport à cet événement. Je suis dans la colère. Tiens, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que je suis dans la colère? Mais parce que peut-être je me sens en insécurité quand je suis dans cet état. Ou je ne supporte pas de me voir dans cet état parce que j'ai l'impression que ça me réduit, que ça me diminue, que ça m'amenuise, vous voyez, que ça m'éteint. Alors même que pour moi, toujours, ça n'est que mon modeste point de vue, il y a une vraie force à être à cet endroit. Il y a une vraie richesse à être à cet endroit. Et c'est un espace qui fait grandir, de pouvoir se dire, tiens, parce que de prendre conscience, de se dire qu'il y a cette tristesse, parce que peut-être qu'on se rend compte que on aime une personne, on aime un animal, et qu'on lui manifeste pas assez, que, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Alors il est évident que ce que je vous partage, c'est aussi ce que je suis en train de vivre en ce moment, et d'où ça m'amène, hein, dans ces espaces, de ce que ça me demande de regarder, et d'où ça peut à des moments m'amener vers de la culpabilité et me dire non, non, mais en fait, ici, l'enseignement, c'est pas la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est pas un enseignement. La culpabilité, c'est un état, c'est une dynamique, la culpabilité, c'est un mouvement, c'est une dynamique. Et est-ce que tu as envie d'être dans cette dynamique? Mais non, mais pas du tout, en fait, j'ai pas du tout envie d'être dans cette dynamique. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que tu... Ouais, non, c'est plus d'être dans la conscience, d'être honnête avec moi, et de me dire, tiens, tu pensais être à cet endroit, mais en fait, tu y es pas. C'est juste ça. Mais encore une fois, tout ça, c'est avec neutralité, c'est avec bienveillance, c'est avec compassion, et c'est certainement pas dans le jugement à me dire, ah oui, bah, tu pensais être à cet endroit. Non, 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 c'est de me dire, ok, tiens, d'accord, c'est intéressant, parce que ça me permet de me resituer. Vous voyez, ça me permet de me resituer et de me repositionner. C'est comme quand vous entrez, vous savez, un parcours dans votre GPS, une adresse. Où va-t-on? Vous entrez à la destination. Mais il est évident que les indications que vous allez avoir ne vont pas être les mêmes si vous partez depuis votre domicile que si vous donnez juste le nom de la ville ou le nom, j'en sais rien, admettons que les 50 premiers kilomètres, vous connaissez la route, vous allez donner le nom de la ville à partir de ce 50e kilomètre, parce que c'est à partir de ce moment-là que vous ne connaissez plus l'itinéraire. Vous voyez, donc vous n'allez pas recevoir les mêmes informations. Donc c'est important de pouvoir se resituer sur le chemin, de se dire, ah ok, j'en suis là, très bien, bah, écoute, à partir de là, maintenant je peux repartir en fait sur mon chemin à partir de cet endroit, parce que cet endroit finalement est l'endroit juste, mais il est juste dans tous les sens du terme. Donc c'était ça aujourd'hui que j'avais à vous partager, de pourquoi, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à accueillir cet état, qu'est-ce qui fait que non seulement j'ai de la difficulté à l'accueillir, mais peut-être aussi une incapacité ou un refus total à accepter cet état. Ça, on y est beaucoup en ce moment avec la danse dans le mouvement. Et c'est quelque chose que j'amène systématiquement dans les cours de danse, de faire avec l'état du moment. Et faire avec l'état du moment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement. Voilà.
Alors, on a toujours l'impression qu'il faut être à fond, qu'il faut pouvoir tout bouger. Mais tant mieux quand on est dans cette amplitude. C'est génial. Quand le corps peut se mobiliser, voilà, quand il peut proposer tout le mouvement. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi la densité, et surtout la densité et l'amplitude intérieure. Et que cette amplitude, elle est à l'infini. C'est-à-dire que le corps, lui, va faire, si vous êtes dans une amplitude, le corps, à un moment donné, il va s'arrêter à un endroit. Ben oui, il va s'arrêter quand vous arrivez au bout des doigts, quand vous arrivez au bout des orteils, de la tête, hein, c'est-à-dire que vous allez vous déployer dans l'envergure qui est la vôtre par rapport à votre taille. Hein. Ça, c'est une chose. Par contre, ce qui est fondamental, c'est d'entendre que le mouvement intérieur, lui, se déploie à l'infini. Il se déploie au-delà du corps physique. Il se déploie au-delà de tous nos corps. Donc, ce mouvement-là, il vient rencontrer le mouvement cosmique. Alors, je vous vois d'ici, certains, parce qu'hier j'ai eu une conversation, c'était super intéressant, avec une belle âme que j'ai croisée, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue, et elle me dit, ah, elle me dit, j'écoute ton calendrier de l'Avent, là, tous les jours, et tout ça, machin, elle me dit, bon, alors des fois ça part, ouais. Elle me dit, des fois t'es quand même... et là que je suis en train de vous dire ça, je pense à elle, parce que je me dis, elle va se dire, ah, allez, elle est repartie dans son truc. Voilà, donc, mais vous prenez ce qui vibre pour vous. Moi, je vous partage ce que je sens et mon point de vue. Après, vous voyez quel est votre point de vue, comment ça vient résonner pour vous ou pas. C'est ça, en fait. Ces partages, ils sont là pour ça. Ils sont pas là pour vous dire, bon, écoutez, moi, je vous partage mon point de vue. À partir de maintenant, je vous conseille d'avoir le même. Mais certainement pas. Certainement pas. Donc, c'est de comprendre que il y a tout ce mouvement intérieur qui est extrêmement dense, qui est extrêmement ample. Donc, accepter l'état, c'est ça aussi. Accepter l'état, c'est vraiment être conscient qu'à l'intérieur, c'est en mouvement et que c'est puissant ce qui est en mouvement à l'intérieur. Et que quand j'accepte l'état, je peux voir tout ce qui se déploie à l'intérieur. Alors, dans la matière, je peux avoir l'impression que, bon, il n'y a pas d'énergie, je suis pas bien, j'ai mal là, je peux pas bouger, je peux pas. Mais encore une fois, c'est le visible. Mais ce qui est fondamental, c'est de comprendre que toute la vie, c'est à la fois le visible et l'invisible. Tout ce qui est en vous, c'est invisible. Et pourtant, c'est là, ça existe. D'accord? Donc, c'est vraiment d'être dans cette perception toujours du visible, de l'invisible, qui sont tout le temps en connexion, en fait, qui sont tout le temps à se rencontrer, tout le temps à être dans cette synergie. Donc, c'est de comprendre que, ben ouais, peut-être que vous n'êtes pas en forme, peut-être que vous n'avez pas eu l'énergie d'aller où vous aviez prévu d'aller, de faire ce que vous aviez prévu de faire, et que peut-être vous avez annulé au dernier moment, mais c'est intéressant parce que ça, c'est un mouvement. Qu'à un moment donné, de pouvoir prendre cette décision-là, de faire ce choix-là et de se dire, ben non, en fait, hein, c'est pas OK pour moi. J'aurais adoré aller à ce concert, j'aurais adoré passer le week-end avec mes amis comme c'était prévu, j'aurais adoré, mais en fait, en moi, je sens que le mouvement, c'est de rester auprès de moi. Et donc, ce mouvement de rester auprès de moi, il m'amène dans ce mouvement de faire un choix et puis de prévenir que, ben ouais, j'irai pas à ce concert ou je passerai pas le week-end avec vous ou que, vous voyez, voilà. Donc, c'est d'observer cette amplitude. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas l'envie, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes mou, quand vous n'êtes pas le moral, pas, pour autant, ça ne vous réduit pas à néant. Voyez, c'est vraiment de vous dire qu'à l'intérieur, il y a toute cette vie et que c'est animé et que justement d'écouter ce mouvement intérieur, vous allez voir tout ce que ça vous raconte et tout ce que ça fait remonter, tout ce que ça fait remonter à la surface. Il est évident que si vous refusez l'état, que vous faites de la résistance, que vous voulez être absolument dans le contrôle, ah ben, vous n'allez rien voir. Vous n'allez rien voir de ce qui est à l'intérieur. Et au bout d'un moment, quand on ne voit pas ce qui est à l'intérieur, ben, ça va se manifester dans la matière sous forme d'expériences qui ne sont pas vraiment très agréables à vivre. Et puis quand on ne comprend pas à travers l'expérience, on va le vivre dans le corps pour que ça nous ramène à soi, pour qu'on aille regarder. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand c'est douloureux dans le corps, on va demander à quelqu'un d'autre de regarder pour nous. Donc, on va aller voir le médecin. Et puis, comme le médecin, il ne sait pas, ben, il va demander à quelqu'un d'autre d'aller regarder pour lui, pour vous. Donc, il va vous envoyer passer une radio, un IRM, un scanner, une scintigraphie, et on va aller explorer, Alors, on va dire, ah ben tiens, il y a ça, tiens, il y a ça, tiens.
il y a une déchirure, tiens, il y a une fissure, tiens, c'est fêlé, tiens, c'est cassé, tiens, ça a pété, tiens, voilà, tout ça. Mais encore une fois, je crois que ça vaut le coup de ne pas faire l'économie de l'introspection et de se demander, tiens, l'origine, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est à la racine de cette, de ça, de cette fêlure, de cette cassure, de cette fissure, du fait que ça a lâché, que c'est quoi la racine? Qu'est-ce qui est à l'origine, vous voyez? Et l'origine, c'est où? C'est en dedans. On est trop vers l'extérieur, on est beaucoup trop vers l'extérieur, à chercher un responsable à l'intérieur. Mais il faut arrêter de chercher des responsables et des coupables et des... Vous voyez? Parce qu'on le sait quand même, qu'il y a pas mal de personnes qui ont été jugées alors même qu'elles étaient innocentes. Hein, d'accord? Donc vous voyez tout ce que ça vient de dire quand même, c'est métaphorique. Donc c'est de comprendre que c'est bien de regarder à l'intérieur, de se poser et que accepter l'état, c'est d'être dans cette humilité, de se dire ok, en fait, et on peut même être dans la gratitude par rapport à cet état. Quand on regarde à l'intérieur, de se dire, c'est pas toujours agréable ce qu'on regarde à l'intérieur, mais en même temps, c'est ce qu'on voit à l'intérieur, mais en même temps, c'est important de le voir. C'est important de le voir pour pouvoir s'en occuper, pour pouvoir en prendre soin, pour pouvoir l'apaiser, pour pouvoir le guérir, pour pouvoir s'en libérer. Parce que sinon, c'est là et c'est à vivre tout le temps. Donc, n'ayons pas peur de voir. Réjouissons-nous de voir. Parce que tout ce que je vois, en fait, c'est une possibilité de pacifier. Et plus c'est pacifié, plus je suis en bonne santé. Et je suis en bonne santé dans tous les espaces de ma vie. Donc peut-être que c'est intéressant de pouvoir se dire, tiens, je suis dans cet état. Ok, ben, c'est même pas je fais avec cet état. C'est je suis avec cet état. Voilà. Cet état ne me définit pas. Cet état m'enseigne. Cet état me permet de me rencontrer. Voilà pourquoi, à mon sens, il est essentiel d'être à cet endroit de l'observation, de l'humilité, mais encore une fois, l'humilité, pour moi toujours, c'est une expression de la sagesse, et de se dire, c'est ok. Moi, je suis d'accord avec tout ça, en fait. Mais je suis d'accord dans le sens de, je suis en accord avec tout ça. Je m'accorde sur cette fréquence-là parce que je sais que ça va être riche et que je vais voir ce qu'il est essentiel que je vois à ce moment très précis. Voilà, belles âmes, je vais vous laisser à cet endroit, dans l'état dans lequel vous êtes. Moi, je reste dans celui qui est le mien, qui n'était pas très agréable ce matin au réveil, qui a pu être douloureux à des moments dans la journée, et qui est très au calme, très très au calme en cette fin de journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.